dire en quelques mots ce que Dieu a fait pour moi. Alors, moi, en fait, il faut savoir que j'ai grandi dans une famille séparée. J'ai eu d'un côté ma mère et mon père de cœur qui sont catholiques. De l'autre côté, j'avais mon père, mon géniteur et ma famille, notamment mon grand-père qui est pasteur. Donc, j'ai quand même grandi, j'ai été bercée dans la parole de Dieu. Malgré que j'étais entourée par ma famille, par leur amour, par leur soutien, j'ai toujours ressenti un vide en moi. Mon cœur n'était pas comblé, n'était pas rempli. Et suite à ça, j'ai décidé de changer de vie. Je suis partie dans un chemin de perdition, je me suis abandonnée au monde. J'ai commencé à faire comme les jeunes de mon âge, à sortir, à aller en boîte de nuit, à connaître tout ce qui était mauvais, l'alcool, la drogue, l'impudicité, l'immoralité et tout ce qui suit. Et pendant que, à chaque fois que j'étais dans ces moments-là, j'avais un semblant de réconfort. Donc je me disais, je me sens bien, c'est bien, mais c'était vraiment éphémère. Suite à ça, en fin 2022, avec ma famille, on a vécu quelque chose de très douloureux, de quelque chose qui nous a touchés, qui nous a vraiment mis à terre. Et face à ça, je suis retournée vers Dieu. J'ai commencé à prier dans ma chambre, dans le secret. J'ai commencé à prier, à lui dire « Seigneur, c'est toi qui es mon réconfort, c'est toi qui es notre secours, c'est qu'en toi que je vois qu'on va pouvoir sortir dans cette impasse-là. » Et suite à ça, quelques temps est passé, et puis un soir, Dieu m'a répondu. Il m'a répondu à travers sa parole, à plusieurs reprises, la même parole, 3 fois. Cette parole-là, c'était dans Romains, chapitre 8, verset 28, qui dit « Toute chose concorde au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout concorde au bien de ceux qui aiment Dieu. Pardon. Et cette parole-là a résonné en moi. Je me suis dit, je vais commencer à le chercher, à chercher sa face, à retourner à l'église, etc. Donc le temps est passé. Comme on dit, il faut la patience. Et le moment où je me suis dit, c'est bon, dimanche, je vais retourner à l'église, je vais aller à l'assemblée. Je voulais aller à l'assemblée de Sainte-Clotilde, parce que je faisais mes études là-bas à l'époque. Je me suis dit, j'y vais, ce dimanche c'est bon, j'ai besoin de me retrouver, de le retrouver surtout. Et l'ennemi ne m'a pas laissé tranquille. L'ennemi m'a pas laissé tranquille à ce moment-là, et ce qu'il a fait, c'est que la veille, le samedi, alors que c'était pas prévu, il a utilisé des armes, comme par exemple mon ancien ami qui était si proche de moi à l'époque. On s'est retrouvés encore à nouveau dans ce monde-là, en boîte de nuit, mais cette fois-ci, tout était super beau, tout était magnifique, tout était merveilleux, tout était gratuit, tout était bien, pour que vraiment j'y cède en fait. Le mal, il a tout fait pour qu'il me dise « c'est ta place ici, c'est bien ici, pourquoi tu veux aller avec Dieu ?» Mais sauf que Dieu, malheureusement pour lui, il est intervenu Dieu. En fait, j'étais dans cette boîte de nuit, j'étais au milieu de la foule et j'ai senti la puissance du Saint-Esprit descendre sur moi. J'ai senti que Dieu a intervenu par sa puissance et il m'a dit « quitte ce lieu ». Quitte ce lieu. Donc j'ai quitté ce lieu, je suis partie à l'extérieur et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que j'étais pécheur, que c'était pas bon ce que je faisais, que c'était pas ma place. J'ai compris que Dieu m'a dit « Tu es ma fille, tu es mon enfant et qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est pas ta place, t'as placé auprès de moi. » Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser, je me suis mise à pleurer et j'ai passé toute ma soirée à me repentir. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que c'est Dieu que je veux suivre, que c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous ôter de tous ces péchés. Il m'a délivré de toutes ces chaînes, de toutes ces choses qui n'étaient pas bonnes pour moi, qui étaient de ce monde. Et aujourd'hui, je lui dis merci. Et il m'a fait grâce. Je lui dis, ok Seigneur,
par ta parole, je veux suivre ton plan. Quel est ton plan? Je veux le suivre. Moi qui ne voulais pas de tout ça, j'y pensais pas. J'ai eu un mari, j'ai eu un enfant, j'ai eu mon diplôme, je suis diplômée l'année dernière. J'ai eu une maison, j'ai eu une famille, et aujourd'hui j'ai une assemblée, une famille à l'église. Donc, gloire à Dieu, et aujourd'hui je dépose toi la parole. Voilà. Tu as fait le bon choix, on le confirme tous. Hein. Je te laisse la place, Jérémy. Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Jérémy. Je suis originaire de Saint-Denis, donc c'est là-bas que j'ai grandi. Et désolé. Donc, j'ai connu l'Évangile par le biais de mes parents depuis mon plus jeune âge. Et au début de ma relation avec Dieu, j'avais tendance à le servir, mais uniquement par intérêt, pour la réussite de mes études, l'obtention d'un diplôme, l'obtention d'un emploi à plein temps, enfin en CDI, l'achat d'une voiture. Donc voilà, tous ces biens matériels qui sont certes terrestres, mais qui sont essentiels aussi pour poursuivre dans son activité professionnelle et dans la société. Et dès que j'obtenais ce pourquoi je priais, eh ben, j'avais ce penchant-là de repartir dans le monde, aller en boîte de nuit, consommation d'alcool excessive, enfin voilà, tous ces semblants de confort, alors que c'est pas du tout un plaisir ni un confort, c'est complètement faux. Et en 2021, pendant que je continuais mon cheminement dans ce sens, je me suis retrouvé à vivre une dépression. D'abord au travail. J'ai connu un genre de mal-être où j'angoissais à l'idée d'aller travailler, d'être en relation avec les clients, parce que je suis dans le secteur bancaire. Et parallèlement, j'ai vécu aussi une séparation avec une personne qui ne m'était pas destinée, parce que le Seigneur, lui, savait quelle aurait été la personne qui m'était destinée. Et je me suis retrouvé seul, vraiment seul. Mes parents étaient en métropole pour les fêtes de fin d'année, pour rejoindre mes sœurs. Et c'est là, à ce moment-là, où j'ai vécu l'une de mes plus grandes peurs, c'était la solitude. La solitude, donc je me suis retrouvé face à moi-même. J'ai traversé ce désert, hein, puisque j'avais des insomnies la nuit, je ne pouvais pas dormir, des crises d'angoisse. Et il y avait cette voix qui me disait que ça y est, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Mais dans sa grâce, le Seigneur m'a accompagné. Et là où je pensais être seul dans ce désert, c'est à ce moment-là où Dieu était beaucoup plus proche que je l'imaginais dans ma vie. Donc j'ai repris mes réunions de prière le soir, la semaine. J'allais le mercredi soir à Saint-Pierre, le dimanche matin au culte, le samedi matin aussi quand je le pouvais. Et petit à petit, il m'a fortifié, il m'a reconstruit puisque j'étais brisé. Et à ce moment-là, j'ai compris que il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui est la solution. C'est lui mon issue. Et de le faire confiance, puisqu'il sait toutes choses. L'année suivante, j'ai pris mon baptême. Je me suis engagé pleinement avec lui. Et aujourd'hui, je suis époux. Je suis père aussi. Et quelle grâce de pouvoir intégrer cette belle église. Franchement, on a eu un très bel accueil. Ça fait quelques mois maintenant que nous y sommes et on s'y sent bien.
Et c'est vraiment un privilège de pouvoir se retrouver ici en communion fraternelle, en famille. Et c'est un soulagement. Et je tiens à remercier aussi le Seigneur, puisque mon épouse aujourd'hui s'engage également par les eaux du baptême. Et Dieu est bon. Et pour conclure, je dirais que avec cette parole biblique, fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Et il a donné ce que mon cœur désirait au plus profond de moi. Que Dieu soit loué.